celui-ci, épisode 9 de Kaworu Josako, si chic. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Épisode 9. Je regardais cette chambre froide de malade. Je ne pouvais pas bouger. Monsieur Josako, presque tout mon corps me faisait mal. Mais bien plus que ça, j'avais terriblement mal au cœur. C'est un ordre, commence à t'entraîner à contrôler ton pouvoir. Je me rappelais ce qu'il m'avait dit la veille au matin. Si tu contrôlais bien ton pouvoir de prémonition, tu pourrais voir mes pensées et les contrecarrer. Il a raison. Si mon pouvoir de prédilection avait bien marché, j'aurais pu éviter l'accident d'aujourd'hui. Il était trop tard lorsque je me suis rendu compte des mauvaises intentions de la voiture qui nous suivait. Si j'avais obéi et pratiqué comme me l'avait dit Monsieur Josako, bloc. Une larme tomba sur le sol de linoleum. J'aurais pu éviter toute blessure. Bloc. Au moment de l'accident, Monsieur Josako avait choisi de sauver ma vie avant la sienne. Quant à moi, j'étais inutile, je l'ai plutôt perturbé. À cause de mon immaturité, Je baissais la tête et pouvais voir mon costume abîmé. Monsieur Josako me l'avait donné ce matin. Nous allons au restaurant de l'hôtel H. Oh, ils sont réputés pour leur buffet du matin. Nous étions heureux à ce moment-là. Si j'avais pu utiliser mon pouvoir, soudain, je sentis quelqu'un se tenir debout derrière moi. Clap. Des sons de pas. Je levai les yeux. Il avait l'ombre d'un homme dans la lumière du couloir qui éclairait la chambre. Monsieur Josako ? Je prononçai le nom d'une voix tremblante. Il y eut un léger bruissement. Un sentiment familier se fit sentir. Si tu veux t'asseoir, utilise plutôt une chaise. Ne t'assieds pas sur le sol. Sors de mon chemin. Je me retournai rapidement. Monsieur Josako était amoché et la majeure partie de son corps était recouverte de pansements. C'est quoi cette tête? Tu sembles si agressive. Monsieur Josako? Mon impulsion m'empêcha de contrôler mes actes. Je me précipitai dans ses bras. Hé! J'entendis sa voix au-dessus de ma tête. Je m'accrochai à son large dos et le serrai très fort, l'empêchant d'aller nulle part. Ah, idiote! Monsieur Josako... Je frottai ma joue contre sa poitrine. Son odeur fraîche ressortit dans sa chaleur, je la sentais. Je ne pouvais m'arrêter de pleurer. Monsieur Josako, quel soulagement, vous êtes vivant. J'entendis un petit soupir. Puis sa main chaude toucha mon dos doucement. Je ne vais pas mourir en gros égoïste. Mais j'étais en sanglots. Vous aviez perdu beaucoup de sang, vous étiez pâle et vous avez fermé les yeux. Je ne peux pas oublier le moment où il tomba sur moi. Après tout cela, je tremblais au plus profond de mon corps. Je suis désolée, monsieur Josako. Qu'est-ce qui se passe tout à coup? Si j'avais utilisé mon pouvoir prémonition... Je le regrette tellement. Comme vous l'aviez dit, je dois m'entraîner. Je redoutais mon passé, j'avais peur de ce pouvoir. À cause de cela, j'avais failli détruire son futur. Si j'avais le contrôle de mon pouvoir, j'aurais pu éviter l'accident. N'aie pas peur. Si je m'étais bien entraînée, j'aurais pu l'éviter, mais j'ai plutôt évité l'entraînement. Lucie. Mais je ne sais pas comment m'entraîner et... Je vous ai juste créé des problèmes. Calme-toi, Lucie. Sa main chaude tapotait mon épaule comme pour me rassurer. Mais je ne pouvais pas calmer mon cœur. Votre pouvoir de télékinésie aurait pu faire exploser le camion. Tu plaisantes? Il rit amèrement. Pourquoi m'avez-vous aidé en premier? Pourquoi avez-vous placé ma sécurité avant la vôtre? Vous vous êtes blessé pour me protéger, ce n'est pas vous. Lucie. Il soupira et tapota mon dos. Arrêtez, ne dites plus cela. Mais il continua de parler d'une voix calme. Tu as raison, j'aurais pu penser à ma vie en premier pour le reste du monde. Cependant, c'était une action spontanée. Une action émotionnelle sans calme. C'est une humiliation pour moi. Alors, ne m'en parle pas trop. Ne me dis jamais plus que je suis blessée pour vous sauver. On se moquera de moi pour mon manque de discernement.
Monsieur Josako. Vous êtes bon, monsieur Josako. Le mouvement de sa main qui touchait mon dos s'était arrêté. Au lieu de ça, sa main bougea sur ma tête. Il la tapota avec son doigt. M'as-tu entendu? Je viens de dire de ne pas ébruiter mon humiliation. Interprète pas les choses si bêtement, petite idiote. Ces mots de rejet, mais en contraste sa voix calme et douce. Monsieur Josako? Bien. Il ôta ses mains de moi. Relâche-moi, je veux aller au lit. Ces mots me figèrent. Tu m'entends? Combien de temps vas-tu me tenir? Puis je me rendis compte, c'est vrai qu'on me tient depuis tout à l'heure, qui je serrai dans mes bras. Une personnalité importante de la scène économique mondiale, Koharu Josako. Qu'est-ce que je viens de faire, idiote? Il m'a serré contre lui plusieurs fois, mais je ne l'avais jamais serré de moi-même auparavant. Que devrais-je faire? Je devais me séparer de lui, mais mes mains étaient crispées. Et je ne sais quelle expression adopter une fois que mon corps sera séparé du sien. Pourquoi l'ai-je pris dans mes bras? Parce que j'étais tellement excitée. Mon inquiétude avait pris le dessus dans mon cœur. Mais je ne devais pas faire ce genre de choses. Lucie? Appelée par mon prénom, je sursautai. J'ai dit « Relâche-moi ». Je sais. Puis quelque chose de froid toucha mon oreille. Je sentis un éclair de plaisir descendre dans ma colonne vertébrale. Ton oreille est rouge. Je mis mon doigt sur mon oreille. Arrêtez! Je fis un bond en arrière tout en couvrant mon oreille. Mon cœur bat vite. La joue qui avait touché sa main était chaude comme si elle avait été brûlée. Il sourit méchamment. Tes oreilles sont sensibles, n'est-ce pas? Monsieur Sako avança d'un pas vers moi. Comme il avança, je fis un pas en arrière. Nous nous enfoncèrent lentement vers le fond de la chambre. Il ferma la porte derrière lui. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Peux-tu prédire ce que je vais faire? Qu'allez-vous faire? Tu peux le prédire? Si vous utilisez votre pouvoir de divination, tu pourras le savoir. Non. Flop. Quelque chose de moelleux toucha ma cuisse. C'est le lit. Lorsque je regarda, impact silencieux. Il m'avait poussé légèrement l'épaule, ce qui me fit tomber sur le lit. Aïe! Avant que je ne puisse m'asseoir, il s'allongea sur moi. Qu'est-ce que vous pensez faire? Essayez de le prédire. Il va rien faire. Que vais-je faire ensuite? Monsieur Josako? Il me poussa sur le lit et je me débattais. Qu'est-ce qui vous prend? C'est un hôpital. Il me tenait par le bas de son corps qui avait beaucoup de pansements. Ne te débats pas, mes blessures vont s'aggraver. Laisse-moi partir. Non, je ne peux pas. Il ricana. Et essayez d'avoir une prémonition. Tu m'as dit que tu ne savais pas comment t'entraîner. Alors je vais t'entraîner moi-même. Essayez de prédire ma prochaine action. Non. Dans les histoires d'amour, c'est ce qui se passe généralement dans cette position, c'est un baiser. Mon imagination me fit rougir. Mais ce n'est que dans les histoires d'amour et les romans. C'est impossible que M. Sako me fasse une telle chose. Ah. Quelle est ta réponse? Essaie de le dire. Ah. Maintenant, réponds-moi. Me dit-il en rapprochant son visage près de moi. Il y a des phrases floues quand même. Hein. Son soupir frôla mon nez. À ce moment-là, je sentis mes lèvres se fondre aux siennes. Nos lèvres avaient fusionné. Ses lèvres étaient douces et légèrement froides. Non, non. Je le repoussai par les épaules. Mais il attrapa mes poignets. J'étais alors en position de croix sur le lit. Il sépara ses lèvres des miennes. Il me regarda de près dans les yeux, d'un sourire confiant. Et cela, pouviez-vous le prédire? Arrêtez! Ensuite, allez, ça doit pas être si compliqué que ça d'avoir une prémonition dans ce moment-là, t'es en panique. Il plaça ses cuisses entre les miennes. Que vais-je faire ensuite? Mon cœur battait à la chamade, il faisait du bruit. Il y avait une douce chaleur au centre de mon corps. Mes mains et mes jambes se détendirent et je tremblais légèrement. Je continuais de respirer pour transporter suffisamment d'oxygène dans mon corps. Quelle est votre réponse? Il est coquin. Vous ne répondez pas? La réponse est sur ta tête. Je connais. Attendez. Je me mis à pleurer. Je vais prédire maintenant. Attendez un instant. D'accord. Étonnamment, il accepta facilement. Mais le temps de prédilection n'est pas illimité.
Nous allons vérifier votre réponse dans 3 minutes. J'examinais le fond de mes pensées. Que va-t-il me faire? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je pouvais à peine y voir dans mes pensées confuses. Ses mains caressant doucement mes cheveux, ses dents mordillant mon oreille. Mais je n'arrivais pas à avoir de prémonition ou de projection de ce que j'espérais. Espérer? J'espère une telle chose? Cette pensée me rendit encore plus confuse. Je ne pouvais pas me concentrer. 3 minutes. Quoi? Bon, s'il vous plaît. Tu vas me faire attendre plus longtemps, petit effronté? En disant ces mots, son souffle me frôla l'oreille. Le moment d'après, il me mordit légèrement à cet endroit. Par réflexe, je me penche en arrière. Amusé, il se mit à rire franchement. Comme je le pensais, tes oreilles sont très sensibles. Oh, arrêtez s'il vous plaît, je peux pas accepter. L'entraînement à la prémonition commence par prédire ce qui va se passer dans les situations simples. Il n'y a pas de situation plus simple que celle-ci. Peut-être, mais je n'arrive pas à me concentrer et je ne sais pas si c'est une prémonition ou une simple illusion. Elle a dit ça à Koharu. J'eus le souffle coupé en entendant mes propres paroles. Une illusion. Une lumière étrange apparut dans ses yeux. Quel genre d'illusion te fais-tu avec moi? Ma joue était brûlante. Les battements de mon cœur étaient très bruyants. C'était impossible d'avoir calmement une vision dans une telle situation. Dis-moi, Lucie. Son doigt toucha mes lèvres. Qu'as-tu imaginé à mon sujet? J'ai imaginé... C'est alors? Une vision d'une infirmière qui s'approchait de la chambre surgit dans mon esprit. Ah! Vas-tu fuir? Je ne le permettrai pas. Non, une infirmière va bientôt arriver. Quoi? Nous avons regardé la porte. On entendit des pas qui se rapprochaient vers nous. Il soupira profondément. Tes pouvoirs ne fonctionnent bien que dans certaines situations. La porte s'ouvrit. Oups, il fait vraiment noir dans cette chambre. L'infirmière alluma la lumière. Monsieur Josako, comment vous sentez-vous? Je m'assis sur une chaise et regardais Monsieur Josako de profil. Je me sens de bonne humeur. Là, il pourrait recevoir le prix du concours de la grimace si quelque chose de tel avait existé. Après plusieurs jours passés à l'hôpital, nous sommes retournés chez Monsieur Josako. C'est étrange. Je me sentais plus légère. Lorsqu'il m'avait forcé à rester ici, j'étais restée seulement 2 nuits. Nous sommes restés bien plus longtemps à l'hôpital. Même si... J'avais l'impression de rentrer à la maison. J'avais l'impression d'avoir ma place chez lui. Idiote, c'est impossible. Je me sens en sécurité ici. Je me sens démunie rien qu'à penser que je devrais partir de cette façon. C'est comme la partie la plus sensible de mon cœur allait être écorchée. Je veux rester ici pour toujours. À ce moment précis, je retins ma respiration. Pourquoi je pense cela? Parce que son appartement est grand et joli? Parce que les plats sont luxueux, délicieux? Non. C'est confort d'être près de Monsieur Josako. Quand suis-je devenue ainsi? Je voulais m'enfuir d'ici il n'y a pas si longtemps. Je lâcha un soupir profond. Soit dit en passant, qu'est-ce que Monsieur Josako me libérera? Hé! J'entendis la voix de Monsieur Josako qui m'appelait. Le thé est prêt, descends. Oui. Il y a un service de thé décoré de roses disposé sur la table du salon. Ça sent bon. Quelle belle décoration. Je pouvais contempler le joli motif au fond de la tasse à travers la transparence du thé. Étant donné que je bois habituellement dans un mug, j'étais nerveuse d'utiliser une tasse de cette qualité. Lorsque je la déposais sur l'assiette, j'essayais nerveusement de ne pas faire de bruit. Ça sent bon. Il but avec complaisance. Avais-je l'air aussi élégante que lui lorsque je bois ce thé? Sans que je m'en rende compte, Odo se tenait debout contre le mur. Oh! Je me levai et lui proposa de s'asseoir. Monsieur Odo, s'il vous plaît, venez. Non, merci. Il leva légèrement sa main vers moi et répondit brusquement. Mais... ma place est ici. Lucie, ne te soucie pas de lui. Monsieur Josako parla sans hésitation tout en buvant le thé. Bien vrai? Oui. Oh, il sourit! Je ne peux pas comprendre la relation entre ces deux-là. Pourtant, ils s'appellent par leur prénom, ils semblent si familiers. Ils gardent une relation maître-serviteur. Au fait, je voudrais parler de l'accident avec le camion. Quoi? Oui? Après les mots de Monsieur Josako, je me retournai rapidement. As-tu trouvé quelque chose? Même si vous me dites que tu as dû entendre quelque chose pendant l'interrogatoire, parle-moi. Par exemple, à propos des conducteurs de la voiture noire et du camion. Ah! Je me suis souvenu de l'information donnée par Monsieur Kiryu. Le conducteur du camion était un gangster en lien avec plusieurs affaires. Un gangster? Oui, j'ai entendu dire que son arrestation pourrait mener à faire avancer les enquêtes.
Oui, une grosse marque de naissance sur son bras droit. Il y a une grosse marque de naissance sur le bras droit. Comme un tatouage. Monsieur Josako et Odo levèrent leurs yeux en même temps. Leurs regards se rencontrèrent brièvement. Une marque de naissance, tu es sûr? Oui. Quelle est la forme de la marque de naissance? Je ne sais pas encore, désolé. Il fronça les sourcils. Il se frottait le menton et semblait en pleine réflexion. Odo fixait le dos de Monsieur Josako. À propos du feu à l'hôtel. Oui? À ce moment-là, vous aviez dit avoir vu une femme entre les flammes, n'est-ce pas? Oui. Tout est lié, je suis sûre. Je m'en rappelle très vivement. Elle a une queue de cheval et porte une marque de naissance en forme de lézard dans le cou. Elle est liée au meurtre en série, n'est-ce pas? Je ne suis pas encore certaine. Je suis juste au courant que l'affaire est appelée Incident Salamandre et de sa marque de naissance. J'étais surprise d'entendre M. Josako parler des meurtres en série. J'avais d'abord essayé de contacter M. Josako pour examiner l'enquête. Beaucoup de choses s'étaient passées depuis, j'ai tendance à oublier ce fait. C'est de ma faute si j'oublie mon principal but en tant que détective. Tu m'as contacté parce que les victimes avaient tous un lien avec moi, n'est-ce pas? Oui. J'étais surprise. Il prétendait ne pas s'intéresser à moi. Je n'arrive pas à croire qu'il se rappelle avec précision de ce que je lui ai dit. Parle-moi des victimes. Quoi? Mais ce sont des informations confidentielles. Sur toutes les victimes, dis-moi. 2 semaines étaient passées depuis que j'étais venue ici. Beaucoup de choses étaient passées, je me sens plus confiante. Il n'est pas derrière les meurtres en série. Plutôt, il peut jouer un rôle important dans la résolution de l'enquête. Soudain, M. Josako se mit à ricaner. Quoi? Tu penses m'exploiter maintenant? Tu es audacieuse. Nous pouvons parler calmement? Je lui répondais défiante. Oui, j'ai besoin de résoudre cette enquête. S'il vous plaît, soyez coopératif. Il ne semble pas dégoûté, il semble me regarder avec amusement. Je ne déteste pas ton attitude. Bref, donne-moi toutes les informations. J'écrivais les informations que j'avais récupérées des victimes et les lui montrais. Intéressant. Intéressant? Qu'est-ce qui est intéressant? Il montra du doigt le nom d'un homme. Cet homme était en désaccord avec moi sur l'achat de propriété et il montra du doigt un autre nom. Celui-ci a essayé de m'arrêter de développer notre groupe. Oui, vous avez raison. Je regardais ses yeux. La plupart des victimes étaient en désaccord avec vous ou vous faisiez obstacle. C'était normal qu'on me considère comme suspect. De plus, ils sont tous Suira. Quoi? Je ne peux pas m'empêcher de me pencher en avant. Tous ces gens sont-ils Suira? Et ne le savais-tu pas? Il croisa ses bras et se pencha sur le canapé. Ces gens ont été tués les uns après les autres. Ils étaient des obstacles pour moi. Ils étaient des Suira qui s'opposaient à nous. On peut clairement déduire qu'il y a un complot contre Koharu Josako. D'un point de vue objectif, Koharu est celui qui bénéficie le plus des meurtres. Monsieur Odo? Je ne le dénie pas. Monsieur Josako sourit sans crainte. Mais moi-même suspectais Monsieur Josako car il était lié à cette enquête. Mais je veux tellement le cacher. Mais Monsieur Josako, vous êtes également une victime? Si ces personnes ont été tuées parce qu'elles vous faisaient obstacle, ça ne changerait rien si vous mouriez. C'est ça. Quoi? Il y a une personne quelque part qui bénéficie de ces meurtres ainsi que du mien. Et un homme a la marque de naissance au bras, une femme a la marque de naissance au cou. Son visage s'assombrit et il baissa les yeux. Si ces 2 personnes sont liées, je pourrais deviner. L'atmosphère de la pièce s'assombrit. Monsieur Josako et Odo se turent et affichaient une mine sombre. Avez-vous une idée sur qui est le criminel? J'osais demander pour remplir ma mission de détective. Monsieur Josako fit un léger soupir puis dit avec douleur « Mon frère aîné. » Quoi? Ses yeux étaient remplis de tristesse. Je suis sûre qu'il est à l'origine de ces meurtres. Il a un frère aîné? Ouais, par contre, ouais, il a un frère aîné qui veut le buter. Donc, logique. Dans le prochain épisode. Bien. On ne m'a pas dit de ne pas l'utiliser. J'allumai l'ordinateur sur la table. Clic, clic. Frère et sœur de Koharu Josako. Il y a quelque chose à laquelle je pense depuis un moment. La personne qui avait parlé en premier était Monsieur Josako. On apprend beaucoup de choses dans cet épisode. Déjà, premièrement, que Koharu Josako est notre petite héroïne. S'apprécie beaucoup. Ça aurait pu aller plus loin, mais malheureusement pour nous, ou pour elle, elle a réussi à utiliser son pouvoir.
Et ensuite, on apprend que tous les meurtres sont liés à Kaoru Josako, mais pas dans un sens positif, c'est-à-dire que quelqu'un essaye de le faire passer pour l'homme, comme suspect en gros, pour qu'il s'arrête. Et on suppose du coup que c'est son frère aîné. Et j'espère en savoir plus bientôt dans les prochains épisodes pour savoir pourquoi il cherche à faire ça et surtout à quoi il ressemble ce frère aîné. Qu'est-ce que vous avez pensé ?